Écoute-moi bien, tu vas souffrir. Que ça te plaise ou non, la vie va t'écraser, te tester, t'humilier. Tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu désires obtenir, va exiger un prix. Un prix que 99% des gens refusent de payer. La question est simple. Seras-tu de ceux qui abandonnent ou de ceux qui encaissent et avancent? Tu vois, la plupart des gens rêvent d'un succès facile. Ils veulent de l'argent, du respect, la liberté. Mais au premier obstacle, ils paniquent, ils se plaignent, ils cherchent une excuse. Ils prouvent qu'ils ne méritent pas la réussite. Un mental indestructible, c'est ce qui te sépare de cette masse d'échecs ambulants. C'est ce qui transforme un homme lambda en un titan que rien ne peut arrêter. Un homme qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment forger un mental inébranlable, un mental de guerrier, un mental d'élite. Mais je vais être honnête avec toi. Ce discours n'est pas pour les faibles. Si tu cherches une solution magique, pars maintenant. Si tu veux une excuse pour ne pas agir, clique ailleurs. Mais si tu es prêt à affronter la vérité, si tu veux devenir l'homme que tu es censé être, alors reste. Un mental indestructible ne naît pas du confort. Il naît de la douleur, de l'adversité, des épreuves. Les plus grands hommes de l'histoire ont tous souffert. Mais c'est précisément cette souffrance qui les a transformés en titans. Elon Musk a failli faire faillite après avoir investi toute sa fortune dans SpaceX et Tesla. À plusieurs reprises, il a été à deux doigts de tout perdre. Il aurait pu abandonner, écouter les critiques, céder à la peur. Mais il a continué. Il a affronté l'adversité de face. Et aujourd'hui, il révolutionne plusieurs industries. Retiens bien ceci. Chaque épreuve est une opportunité de devenir plus fort. La douleur est un test. Elle vient te poser une question. Vas-tu plier ou vas-tu te relever plus fort? Les plus grandes transformations ne se produisent jamais dans le confort. Un guerrier ne devient pas puissant en restant assis dans un canapé. Un corps ne devient pas musclé sans soulever des charges extrêmes. Un esprit ne devient pas indestructible sans affronter des tempêtes. Si tu veux être inarrêtable, arrête d'éviter la souffrance. Utilise-la. Chaque difficulté, chaque humiliation, chaque échec, c'est du carburant. Le feu peut brûler et réduire en cendres, ou il peut forger de l'acier. La seule différence? L'attitude avec laquelle tu l'affrontes. Quand la vie te frappe, ne pleure pas. Resserre les dents et ris, parce que chaque coup que tu encaisses te rend plus dur, plus fort, plus implacable. Chaque douleur est une bénédiction déguisée. Si tu apprends à l'accepter et à l'exploiter, plus rien ne pourra jamais t'arrêter. Tu as une voix dans ta tête qui te dit « Tu n'y arriveras pas ». Cette voix est ton pire ennemi. Elle est là pour te ralentir, pour te faire douter, pour te maintenir dans l'inaction. Elle veut que tu restes faible, médiocre, apeuré. Mais surtout, elle te ment. Chaque personne qui a accompli quelque chose d'exceptionnel a dû combattre cette voix. Elle est là quand tu veux te lancer, quand tu veux persévérer, quand tu veux passer au niveau supérieur. Et si tu l'écoutes, elle te paralysera. Les gagnants n'écoutent pas cette voix, ils la réduisent au silence. Comment? En agissant. Pas en y réfléchissant, pas en débattant avec elle, mais en passant immédiatement à l'action. Quand ton cerveau te dit « Je suis fatigué, je vais arrêter », fais encore 10 minutes. Quand ton cerveau te dit « Je n'y arriverai pas », fais-le quand même. Quand ton cerveau te dit « Je vais échouer », échoue, relève-toi et recommence. Le doute est un test. C'est un filtre qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui deviennent inarrêtables. Chaque fois que tu domines cette voie, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu la laisses gagner, tu t'affaiblis. Tu dois la traiter comme un adversaire. Quand elle murmure ses mensonges, réponds-lui par l'action. Prends des décisions radicales, mets-toi en mouvement, refuse de rester figé dans l'hésitation. Le doute ne disparaîtra jamais complètement, mais tu peux le réduire au silence. Et plus tu avances malgré lui, plus il devient insignifiant. Tu es ton propre ennemi. Et tu es aussi la seule personne qui peut se libérer. La question est, vas-tu continuer à être esclave de cette voix
ou vas-tu prendre le contrôle de ta vie? Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ce marathon, la plupart abandonnent bien avant la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent des résultats immédiats, parce qu'ils veulent des récompenses instantanées. Mais ceux qui comprennent le jeu long savent que la véritable victoire appartient à ceux qui tiennent, qui persévèrent, qui avancent même quand tout semble perdu. Tout le monde peut être motivé pendant une semaine. Mais qui peut tenir des années? Qui peut avancer quand tout va mal, quand les doutes surgissent, quand les obstacles s'accumulent? Un mental indestructible, c'est la capacité à avancer même quand tu n'en as plus envie, quand personne ne te soutient, quand tu es fatigué, épuisé, brisé, quand les résultats ne viennent pas immédiatement. C'est là que les vrais gagnants se distinguent des faibles. La motivation est éphémère. Elle va et vient comme le vent. Mais la discipline, elle, est inébranlable. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu es foutu. C'est pourquoi tu dois construire une routine qui t'oblige à avancer, peu importe ton état émotionnel. Tu dois transformer ton travail en une habitude inévitable, comme respirer, comme manger. Peu importe que tu sois fatigué, découragé ou démotivé, tu continues. Regarde les plus grands. Les champions ne gagnent pas grâce à une motivation temporaire. Ils gagnent parce qu'ils se lèvent tous les jours et font ce qu'ils ont à faire, qu'ils en aient envie ou non. Chaque jour où tu avances malgré la fatigue, tu renforces ton mental. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens une version plus forte de toi-même. La question est simple. Seras-tu de ceux qui abandonnent quand la route devient difficile ou de ceux qui tiennent bon jusqu'au bout? L'échec n'existe pas. Il n'y a que des leçons. Chaque fois que tu échoues, tu as deux options. Pleurer sur ton sort ou apprendre et avancer. Et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui utilisent chaque chute comme un tremplin vers leur prochaine victoire. Les faibles abandonnent après un échec. Ils voient un mur infranchissable et font demi-tour. Les forts, eux, voient un mur et trouvent un moyen de l'escalader, de le contourner ou de le détruire. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Chaque tentative était une opportunité d'améliorer son approche. Il n'a jamais considéré ses échecs comme une fin, mais comme une avancée vers son objectif. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs en match, perdu plus de 300 rencontres et manqué 26 tirs de la victoire. Ce sont ces échecs qui l'ont poussé à s'entraîner plus dur, à devenir plus fort, plus précis. Il n'a jamais laissé l'échec le définir. Walt Disney a été viré de son premier emploi pour manque de créativité. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu se convaincre qu'il n'avait aucun talent. Mais il a persisté et a bâti un empire. L'échec est une arme secrète, un test de ta résilience, un filtre qui sépare les médiocres des légendes. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à aimer l'échec. Parce que chaque échec bien exploité te rapproche de la réussite. Si tu veux devenir inarrêtable, change ta vision de l'échec. Ne le fuis pas, ne le crains pas. Accepte-le, utilise-le et continue d'avancer. Tu arrives à un carrefour. Deux routes s'ouvrent devant toi. L'une est celle de la facilité, du confort, de l'abandon. Elle est douce au début, mais elle mène à une vie de regrets, de médiocrité et d'échecs. L'autre est celle de la discipline, de l'effort et du dépassement de soi. Elle est dure, exigeante, mais elle mène à la réussite et à la liberté. Laquelle choisis-tu? Si tu veux un mental indestructible, cesse de te plaindre. Cesse d'attendre un signe, un miracle, une excuse. Laisse tomber l'envie de tout avoir sans effort. La vraie réussite appartient à ceux qui se lèvent et agissent, chaque jour, sans faille, sans relâche. Rappelle-toi, la souffrance forge les plus grands. Les coups durs testent ta détermination. L'échec est une opportunité cachée. La discipline est ton meilleur allié. Le travail acharné est ton passeport vers la grandeur. Chaque matin, quand tu te réveilles, pose-toi cette question. Veux-tu être un gagnant ou un spectateur de ta propre vie? Les faibles trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions.
Fais ton choix et avance.